Bienvenue dans ce tuto 3D Studio Max. Nous allons apprendre à utiliser des outils de VFX afin de réaliser une scène avec des objets qui interagissent entre eux. Pour cela, je vais créer une scène avec des objets basiques, par exemple un cube, un cylindre et une tipote. Donc je les mets à peu près de la même taille et je les écarte du centre de l'univers. Puis j'appuie sur la touche 6 de mon clavier au-dessus de la lettre T et Y afin d'afficher la fenêtre Particle View. Dans cette fenêtre, je vais utiliser un template, une espèce de modèle par défaut qui s'appelle mParticlesFlow. En faisant un drag and drop par exemple. Et à présent, donc dans la zone Particle View, je vois la disposition de mes différents éléments, donc de la génération des particules avec les événements qui sont appliqués dessus. Dans le coin, je vois une carte qui va me permettre de localiser toutes les interactions entre les différents éléments de gestion de particules. Parce que vous pourrez élaborer des systèmes beaucoup plus complexes, plus énormes. Par conséquent, il vous faudra une carte de navigation. Et c'est à ça que sert cette zone. Une fois le système placé, on ne voit rien dans le viewport, tout simplement parce qu'il faut cliquer à l'intérieur et faire une mise à jour. Et nous nous apercevons que 3D Studio Max a déjà placé un système prêt à être simulé. Donc là, tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur le bouton lecture afin de voir ce que donne la simulation. À la fin de chaque simulation, n'oubliez pas de rembobiner afin de ne pas rencontrer de problème. La scène actuelle ne nous intéresse pas puisque nous avons des cubes. Les cubes apparaissent grâce à cet opérateur ici qui s'appelle shape 001 et là on voit écrit entre parenthèses cube 3D parce qu'actuellement l'option est sur 3D cube. Si on clique sur le menu déroulant, nous aurons une liste de primitives qu'on pourra utiliser. Mais que se passe-t-il si on veut utiliser une modélisation que l'on a faite ou une modélisation qui ne soit pas une primitive? Donc ça veut dire que là, en fait, l'opérateur shape 001 ne suffit pas. Il va falloir aller regarder dans la liste des opérateurs et chercher l'opérateur qui s'appelle shape instance, qui est ici là symbolisé par un carré bleu. Je fais un drag and drop afin de placer mon shape instance par-dessus le shape 001 qui existait déjà. Et vous voyez un trait rouge qui apparaît. Le trait rouge signifie que l'on va écraser l'ancien opérateur. Si je me décale et qu'il y a un trait bleu, ça veut dire que ça va l'insérer. Donc là, ça va l'insérer après, et là, avant. Moi, ce qui m'intéresse, ça va être de l'écraser. Donc je le mets au-dessus, j'ai un trait rouge, et je lâche. Donc à présent, mon shape instance s'appelle maintenant shape instance 001, parce qu'il pourrait y en avoir d'autres, et il attend une instruction de ma part, qui est ici. Il va falloir cliquer sur le bouton None, et lui indiquer un élément dans la scène, afin que cela devienne l'une des particules. Par exemple, je prends la tipote pour que cela se voit de manière pertinente. Donc une fois que j'ai sélectionné la tipote, vous voyez que la tipote remplace les points ici là de mon birth grid. Donc le birth grid, comme son nom l'indique, me crée une grille de naissance avec les éléments, et si je lis la simulation, voici ce qui se passe. Alors c'est assez violent parce que j'ai mes éléments qui sont tous collés les uns aux autres, et même ils rentrent les uns dans les autres. Si vous voulez éviter ce genre de phénomène, il va falloir venir donc soit sur le birth grid ici pour écarter les éléments avec la grid size,
ou alors ici là, avec la longueur et la largeur, la hauteur. Bref, vous l'aurez compris, c'est à vous de faire les réglages en conséquence, afin de faire en sorte que les éléments ne rentrent pas les uns dans les autres. Donc là, c'est toujours le cas, ça rentre les uns dans les autres. Donc je reviens sur mon shape instance, et je mets le scale à une valeur où visuellement, je vais voir un écart qui va se faire entre les différents objets. Donc là, je vois que j'ai encore des petits potes qui se rentrent les uns dans les autres. Je continue, voilà. Maintenant, si je lance ma simulation, je n'ai plus la problématique. À présent, si on souhaite changer la disposition de départ, c'est-à-dire la naissance des particules, il faut modifier l'opérateur birthGrid. Cet opérateur nous permet ici de modifier, comme on a vu, la taille de la grille. En tout cas, ici là, ça va être l'écart des particules à l'intérieur de la grille. Ensuite, ici, on a la zone icon size, donc qui nous permet d'augmenter ou de diminuer la hauteur, la largeur et la profondeur de cette grille. Par contre, si ça ne nous intéresse pas, il va falloir changer cet opérateur. Ce qu'on peut faire, c'est regarder dans la liste quels sont les autres opérateurs disponibles afin de faire naître des composants différents. Donc le premier réflexe qu'on doit avoir, c'est d'aller chercher tout de suite les opérateurs qui s'appellent birth. Donc ici, nous avons plein d'opérateurs qui s'appellent birth. L'idée, quand vous ne savez pas quel opérateur utiliser, c'est de les tester. Éventuellement, faites une sauvegarde juste avant. Je fais une sauvegarde et maintenant là, je peux tester plusieurs opérateurs. Je peux tester le birth 001 pour voir ce que ça donne. Donc là, ça ne me donne rien. Faites attention, certains opérateurs fonctionnent de manière assez spécifique avec des formes vraiment primaires de base et ne peuvent pas utiliser le shape instance. Donc vous êtes obligé de générer ces particules avec des formes qui seront proposées d'office par l'opérateur. Donc là, ce qui va nous intéresser, nous ici là, ça va être l'opérateur birthStream. L'opérateur birthStream, donc là, va nous permettre, en tout cas, de définir tout un tas de paramètres de naissance et fonctionnera bien avec le shape instance. Donc là, je vois que grâce au birthStream, mes particules sont bien apparues à partir d'un opérateur. Donc maintenant, je vais aller chercher le birthStream dans le Scene Explorer. Je le sélectionne et je vais pouvoir le déplacer. Alors, je me mets d'abord en frame 0. Je le déplace. Et là, on voit que le birthStream est ici. Donc, grâce à cet opérateur, nous allons pouvoir définir une frame de départ, une frame d'arrêt, le taux de particules qu'on veut générer entre les deux, et vous aurez plein d'autres paramètres. Il faudra faire des tests pour voir ce que ça donne. Donc n'hésitez pas à faire des sauvegardes, à changer tous les paramètres que vous voulez pour voir ce que ça donne. Quand on a compris ça, il ne reste plus qu'à venir connecter d'autres events, un autre système de particules. Donc si je clique sur Render 001,
Tout simplement, cet opérateur nous permet, comme le nom l'indique, d'afficher les particules de notre scène et de gérer la simulation. Donc, comme c'est cet opérateur qui gère l'affichage des particules dans le viewport, tout simplement ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer l'event 001 en faisant un shift clic gauche dessus, je maintiens enfoncé et je tire. Je lâche, et là je vais créer un clone. Je me mets en mode copie, et j'ai un clone qui apparaît. Je viens connecter la sortie du PF source 001 à l'entrée du event 002 pour que nous ayons le même type de rendu avec des objets différents. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est venir sélectionner le birth stream 002. Je rembobine pour me mettre en frame 0. Je peux déplacer mon opérateur de naissance de particules qui va s'appeler birth stream 002. Je clique sur le shape instance 002 également pour changer la forme et prendre des cylindres. Une fois qu'on a compris le système, nous pouvons dupliquer à nouveau cet event, venir connecter le PF source dessus et refaire la même chose. C'est-à-dire que là, je vais devoir sélectionner l'origine d'apparition de mes particules pour l'event 003. Je clique sur le shape instance 003, je clique ici pour changer de type de forme. De cette manière, je vais pouvoir générer des typotes, des cylindres, des cubes, ou alors n'importe quel type de forme. À présent, je vais pouvoir lancer ma simulation et regarder ce qu'il se passe. Donc, je m'aperçois que sur le sol, j'ai bien différents objets de différentes formes et qui ne se rentrent pas les uns dans les autres. Une fois que cette simulation est réalisée, nous allons entrer un petit peu plus en détail dans certains opérateurs afin de rendre un peu plus précises les réactions, les interactions entre les objets. Donc, dans chaque event, nous avons ici un opérateur qui s'appelle MPShape. Si je clique dessus, actuellement ici, nous avons un paramètre qui s'appelle Collide As. Si je clique sur le menu, nous pouvons avoir plusieurs types de réglages possibles afin de réaliser des collisions entre nos objets. Donc actuellement, on est en type box, ce qui veut dire que autour de tous nos objets, nous avons une boîte, une box qui est apparente et qui va nous servir de collider, donc de paramètres de collision pour chaque objet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui va prendre en compte, c'est une espèce de boîte qui va entourer notre objet, un peu comme dans cet exemple, où nous avons la boîte qui est apparente ici. Pour la simulation, c'est pratique. Par contre, cela va manquer de réalisme, parce que les collisions vont se faire par rapport au coin de cette box, et pas par rapport à l'objet lui-même. Ce qui peut être problématique si on veut réaliser une simulation la plus réaliste possible. L'avantage, c'est que les calculs sont rapides. L'inconvénient, comme vous l'avez compris, c'est que c'est pas très réaliste. Par contre, on peut changer ces réglages.
Tout simplement, ce que je vais pouvoir faire, c'est cliquer ici, me mettre en mode Convex Hull, pour que cela prenne en compte vraiment la géométrie de mon objet. L'avantage, c'est que ce sera réaliste, mais l'inconvénient, c'est qu'au niveau de la simulation, ça va prendre un peu plus de temps à calculer. Donc je peux faire ça sur chaque MP Shape de mes objets. La question à se poser, c'est est-ce qu'il y a besoin de le faire sur le dernier MP Shape? Donc comme c'est un cube, ça ne va pas changer grand chose. Donc je peux le laisser en box. Et je peux très bien également le mettre en Convex Hull. Ça ne cause aucun problème. Alors faites bien attention, depuis le départ, je vous dis bien de rembobiner systématiquement votre scène pour remettre le curseur de lecture à la frame 0, pour la raison suivante. Parce que si vous êtes sur la frame 55, 70 ou n'importe laquelle, quand vous allez changer un paramètre, 3D Studio Max va vouloir tout recalculer à chaque fois, ce qui peut créer des petits lags ou des petits retards entre ce que vous faites et ce qui est affiché. Maintenant que j'ai fait mes réglages, je peux relancer ma simulation et voir ce qu'il se passe. Donc là, on voit que au niveau de la simulation, ça prend quand même un petit peu plus de temps. Tout simplement parce que 3D Studio Max prend en compte la géométrie de chaque objet qui a été généré et fait des collisions entre les objets. C'est pour ça que c'est un petit peu plus long, un petit peu plus saccadé. Après, c'est à vous de voir ce qui vous convient. Si vous voulez faire une simulation d'objets qui se trouvent très loin, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de précision. Par contre, si votre caméra est proche, vous avez plutôt intérêt de mettre vos collisions en backface hull. Donc voici comment est-ce que l'on règle les collisions entre les différents objets qui rentrent en composition dans votre simulation. Ensuite, ici, il faudra donc faire des réglages sur les différents paramètres qui se trouvent ici, afin de gérer tout ce qui va être le rebond, les frottements, si ça glisse, si ça ne glisse pas, ainsi de suite. Donc si vous voulez que vos objets glissent le moins possible, vous allez devoir régler ces deux paramètres ici et faire en sorte qu'ils soient plus haut dans la simulation. Sinon, bah, c'est pas grave, hein, vous laissez les réglages par défaut. Le dernier réglage qu'il faudra voir, c'est le réglage qui se trouve ici, donc le MP World 003. Actuellement, le MP World 003 ou 004, 005 actuellement, hein, à quoi ça sert? Bien, ils vont donner un comportement à vos particules par rapport au monde. Ici, si je clique sur le MP World 003, je vois que le driver s'appelle MP World 002. Pour aller dedans, je clique sur la double flèche et là je peux entrer dans les paramètres MP World 002. À l'intérieur, nous allons voir plein d'options qui vont nous donner le comportement de nos particules, de nos objets, par rapport au monde. Donc, par défaut, vous pouvez voir que ici, là, nous avons une accélération qui est égale à 980,665. Alors ça devrait vous rappeler quelque chose, car c'est proche de 0,9,80. Donc ça représente tout simplement donc, le coefficient accélérateur et de comment ça s'appelle de gravité pour la Terre. Donc tout va dépendre de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous êtes sur la Lune?
sur la Terre, sur notre planète, donc selon le coefficient d'accélération, autrement dit, donc, par rapport au coefficient de la gravité de l'astre sur lequel vous êtes, soit vous laissez l'accélération, ici là, 980, qui correspond tout simplement à la gravité sur la Terre, ou alors vous mettez une autre valeur pour que ça corresponde. Par exemple, là, je vais essayer de mettre 4, et en mettant 4, je vais lancer la simulation. Alors, on va désactiver mon PF, et je relance. Voilà. Donc là, on voit que les objets se comportent comme s'ils étaient sur la Lune. Donc j'aurais dû mettre 400. Et ainsi de suite. Je recherche le MP World 002. Voilà, il est là. Deuxième option, ici nous avons un Ground Collision Plane. Donc le Ground Collision Plane permet de simuler tout simplement un sol par rapport à la grille. Si je décoche la case, mes objets vont passer à travers la grille. Si je coche la case, je vais pouvoir mettre plusieurs options ici, afin de mettre un coefficient de rebond avec restitution, un coefficient de frottement avec tous les objets qui sont statiques et tous les objets qui sont dynamiques. Les objets statiques, ce sont par exemple des objets que vous allez laisser sur le sol et qui ne bougeront pas, qui seront fixes. Et les objets dynamiques, ce seront les particules, par exemple, ici là, qui sont dynamiques. Donc là, on peut changer les valeurs. Par exemple, si je mets 10 à ces deux valeurs, et que je rejoue la simulation, le coefficient de frottement est beaucoup plus fort, et mes objets ont tendance, par conséquent, à frotter beaucoup plus sur le sol. Après, je vais remettre la gravité de la Terre. Voilà. Donc mes objets, grâce à ça, sont beaucoup plus accrochés, frottent beaucoup plus contre le sol. Donc vous avez vu que nous avions les mêmes réglages sur les objets également. Donc si on met les réglages sur les objets et sur le sol, donc les deux évidemment vont se cumuler. Donc c'est à vous de voir où est-ce que vous voulez mettre ces paramètres afin de changer le comportement de vos particules. Donc, par exemple là, si je mets 0,1, en principe, les objets vont beaucoup moins frotter sur le sol, et j'ai mes cubes qui vont glisser beaucoup plus. Et si je mets vraiment un tout petit paramètre, j'ai oublié de rembobiner, mes cubes vont frotter encore moins sur le sol et vont glisser beaucoup plus. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, c'est à vous de placer la position de naissance de vos particules, de choisir les particules que vous souhaitez, de mettre donc les MP World avec comme référence le MP World 002. En tout cas, si vous ne savez pas lequel est la référence, et ici là, en cliquant automatiquement sur le MP World de chaque event, là, vous voyez que à chaque fois il me met le MP World 002 comme référence. Évidemment, on peut créer des références complètement différentes pour chaque event, pour qu'il y en ait qui rebondissent différemment, qui se comportent différemment par rapport à tout le reste.
Donc faites bien attention, une fois que vous avez fait tout ça, c'est à vous de faire les réglages, de placer les textures, de mettre en scène toute votre simulation afin que cela donne le meilleur résultat. Faites très attention, à la fin, vous devez ranger les éléments. Donc là, vous voyez que dans le Scene Explorer, vous avez énormément d'objets, d'opérateurs. Donc là, soit vous créez un helpers de type point, par exemple. Vous lui donnez le nom de grmp, par exemple. Et vous y mettez là, tous les composants entrent en compte dans la simulation. Voilà. Sauf les objets qui m'ont servi de référence. Donc en faisant ça, normalement cela ne change rien du tout. Et votre simulation fonctionnera pareil. La seule chose que cela change, ce sera l'organisation dans votre Scene Explorer. Ce sera beaucoup plus propre. Donc n'oubliez pas, comme en rigging, et comme dans toutes les autres disciplines, pensez à ranger correctement vos objets, vos éléments, quel que soit leur genre et leur nature. Donc n'hésitez pas à bien ranger le tout, car c'est très important d'avoir un Scene Explorer bien rangé. Pour aller plus loin, maintenant nous allons faire quelque chose de spécial. Nous allons demander à ce que le sol ait une présence. En gros, nous allons remplacer la grille du monde comme étant le collider principal, comme étant le sol, par un objet. Parce qu'on pourrait très bien vouloir mettre n'importe quoi, ce que l'on veut. Donc, par exemple, là, je vais créer un sol de type plan. Donc, je crée un plan assez divisé, par exemple, là, de 40 sur 40. Mon plan, je lui rajoute un edit poly dessus. Je sélectionne les vertex pour passer en mode soft selection et modifier sa forme. Par exemple, là, je veux lui créer une forme de terrain avec des formes diverses et variées. Voilà. On va me donner la possibilité ici là de pouvoir faire varier la forme du terrain. On va faire ça. Alors évidemment, pour le moment, si je lance la simulation, voici ce qui se passe. Donc, les objets s'arrêtent sur le sol qui est représenté par la grille. Bon, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je voudrais, c'est que ce soit maintenant le plan que je viens de créer, qui soit le sol, et que mes particules viennent frapper dessus et épousent la forme de mon terrain. Alors pour faire cela, ce qu'il va falloir faire, c'est aller chercher le MP World 002, donc soit directement dans la fenêtre Particle View, et là je clique sur le bouton ici, ou alors je vais le chercher directement ici là dans le viewport. Je vais décocher la case Ground Collision Plane. Donc évidemment, si je fais ça, maintenant voici ce qui se passe. Les particules passent à travers tout. Donc quelque chose qui est vraiment qui vient tout bouleverser. Donc là actuellement je dis il n'y a plus de collision à avoir. Alors voici ce qu'il faut faire maintenant afin de faire entrer ce système de plane dans la simulation.
Donc je vais sélectionner mon plane et je vais rajouter un opérateur qui s'appelle pFlow Collision Shape et entre parenthèses WSM, donc pour le World Space Modifiers, donc pour le Particle Flow Collision Shape. Je rajoute cet opérateur, je me mets en mode géométrie afin que cela prenne en compte donc la forme de mon plan. Là vous voyez qu'il a changé de forme, hein. On voit maintenant les triangles qui apparaissent. Donc ça, on laisse le système gérer cet aspect du VFX, on ne s'en occupe pas. Ensuite là vous revoyez des paramètres que l'on connaît. Est-ce qu'on remet la restitution pour que ça rebondisse? Le frottement pour les objets statiques et les objets dynamiques. Donc là, ce qu'on pourrait faire là, c'est mettre 5 et 5, par exemple, pour éviter qu'il ne glisse partout. Par contre, si vous voulez que ça glisse, vous réduisez ce paramètre. Et n'oubliez pas, à la fin, il faut cocher la case Activate pour que soit pris en compte mon plan dans la simulation. Puis je retourne dans mon Particle View et je vais rajouter un opérateur qui s'appelle MP Collision, ici. Et je vais venir le rajouter juste ici. Donc après mon MP World. En cliquant dessus, vous voyez qu'il y a une liste qui s'appelle Deflectors. Donc pour l'instant, la liste est vide. Tout simplement, je clique sur le bouton Add et je viens sélectionner mon plan. Voilà. Donc, qui est actif. Une fois que c'est fait, donc je fais une sauvegarde, on ne sait jamais. Et je lance la simulation pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc là maintenant, on voit que le système a pris en compte le plan comme étant la nouvelle référence afin que les objets s'arrêtent dessus. Alors vous aurez remarqué qu'il y a parfois des objets qui passent à travers. Tout cela va dépendre en fait des calculs de votre simulation. Pour éviter ce genre de choses, vous allez devoir peut-être changer le maillage, peut-être l'agrandir, mettre plus de maillage, moins de maillage, ou alors cacher la misère pour que cela ne se voit pas. Donc là, si je rembobine, que je déplace le plan, si je le mets là par exemple, comme ça, que je relance la simulation, voilà ce que ça donne. Donc selon la position où vos particules vont tomber, la manière dont elles vont venir taper sur le collider, avec la vitesse, etc. Bon, parfois ça va passer à travers, parfois ça ne passera pas à travers, donc c'est à vous de faire les bons réglages, de définir correctement les objets de particules, le plan, et toutes ces choses pour que cela fonctionne correctement. Donc n'oubliez pas en tout cas, ici de cliquer sur le bouton Activate, que si ce n'est pas activé, votre plan ne fonctionnera pas. Et les objets, par conséquent, vont passer à travers. Donc le bouton Activate est très important ici. Ensuite, pensez bien dans le Particle View de rajouter le MP Collision ici. Alors comme vous pouvez le voir, il me suffit de rajouter seulement sur un des events pour que cela fonctionne. Donc ce qu'on peut faire, c'est pousser un petit peu plus loin en faisant d'abord une sauvegarde et en supprimant les MP World des autres objets, juste pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc ce que l'on peut remarquer, c'est que les MP World sont très importants, alors que le MP Collision, lui, est appliqué sur toutes les particules à partir du moment
ou vous le mettez dans un event. Donc reste à vous de faire des tests, de faire des combinaisons, d'utiliser d'autres opérateurs afin de vous amuser un petit peu avec tous les outils et d'acquérir de l'expérience, de faire tout un tas de modifications, de tests, voir ce que ça donne, et évidemment noter ce que vous faites pour vous en resservir plus tard.